je proclame la paix et la joie et la sagesse de Dieu sur la vie de tout ce qui m'attend partout dans le monde entier. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la vie éternelle. Dans Jean, le chapitre 17, verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. La vie éternelle, ce n'est pas une vie qui ne finit pas. La vie éternelle, ça ne se limite pas à toutes ces compréhensions humaines. Mais Dieu nous fait savoir que la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus. Donc, nous pouvons comprendre que celui qui prétend avoir la vie éternelle, doit connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Dans le monde, si nous sondons bien, nous allons voir beaucoup qui disent avoir adoré Dieu ou ils appellent le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Mais ils ignorent, ils ne reconnaissent pas qu'il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Jésus. Mais ces gens peuvent être déterminés jusqu'à être tués à cause de la connaissance du Dieu là. Mais Dieu dit dans sa parole, quiconque ne reçoit et ne reconnaît pas qu'il a envoyé quelqu'un, il est hors sujet. Donc, frères et sœurs, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la connaissance du seul vrai Dieu. Nous savons que dans le temps ancien, Dieu a révélé et a manifesté ses voies aux anciens. Qu'est-ce que nous voulons dire? Si nous voyons Psaume 107, verset 7, 103, verset 7, il dit « Dieu a manifesté ses voies à Moïse et aux enfants d'Israël. » Quelle voie Dieu a manifesté d'abord à Moïse? Nous savons bel et bien que Dieu a amené la loi à travers Moïse. Jean le chapitre 1, verset 17. Il a amené la loi à travers Moïse et Moïse allait ramener la loi qu'il a prise chez l'Éternel parmi son peuple. Et l'ordonnance et les préceptes de cette loi nous donnent l'impression que si quelqu'un offense la loi de Dieu, il doit passer par le sacrifice pour être dégagé de ce blâme, de ce péché. Donc, dans le livre de Genèse, nous allons voir quand Dieu a manifesté ses voies, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse à propos du jardin d'Éden. Nous allons voir comment Dieu a manifesté toute la création dans Genèse. Il dit, au commencement, il a créé l'homme. Genèse chapitre 1, verset 27. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu allait créer un homme parfait, un homme comme lui, Dieu, esprit, il est. Et à la suite, nous allons voir que cette vue que l'Éternel, le désir de l'Éternel, il a manifesté dans Genèse chapitre 2, verset 7. Il dit, par la poussière de la terre, ça veut dire, il a ramené la poussière de la terre, le sable, il a fabriqué l'homme et ensuite, il souffla dans ses narines et l'homme devient l'être humain. Ça veut dire, l'homme peut marcher, peut faire tout. Et il a créé un jardin en l'Orient. Ça veut dire, sur cette même terre, mais il a élaboré une partie qui est pour Dieu. Et il a laissé l'homme dans ce jardin. La Bible nous a dit que dans ce jardin, l'homme ne peut plus dire qu'il va encore cultiver ou bien faire des œuvres que nous connaissons aujourd'hui avant de manger. Mais l'Esprit de Dieu mouvait, travaillait dans ce jardin. Ils sont quoi? Ils sont en paix. Il n'y a rien qui les dérangeait. Mais la Bible nous a fait savoir dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, il dit, le serpent ancien, Satan vint et il les a trompés, il les a dit, quel arbre Dieu vous a défendu? Et par la parole de la femme a dit que non, effectivement, nous mangeons tous les arbres du jardin, mais quant aux arbres qui est au milieu, il nous a dit de ne pas manger. Ou le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et c'est ainsi, la femme a vu que l'arbre était bon, agréable à manger, il en a pris. Mais la Bible dit quand la femme a pris l'arbre défendu, ses yeux ne sont pas ouverts, mais quand elle a donné à son homme, les deux, leurs yeux s'ouvrirent. Donc, cette chose nous fait comprendre que, étant donné que l'homme et la femme sont un, il faut que
l'union soit faite avant que leurs deux yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce qui était passé? Ils ont connu qu'ils étaient nus. Mais auparavant, dans Genèse chapitre 1, verset 25, là, la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils n'en savaient pas. Mais quand le diable les a trompés, ils ont mangé cette fruit défendue. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Il dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. En réalité, la nudité ne va pas les profiter. Et qu'est-ce qui a suivi? Étant donné qu'ils sont venus, ils sont allés chercher des feuilles de figuier pour se couvrir. Et ils ont fait ces gestes en vain. Mais quand l'Éternel apparut, il les appela. Il n'y a personne qui a répondu à la voix de l'Éternel. C'est dans Genèse chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 11. Et l'Éternel dit, bon, quand vous avez écouté le diable, vous avez entendu tout ce qu'il a dit, vous avez mangé le fruit défendu. Mais telle est la conséquence. Et Dieu a maudit l'homme. Ça veut dire il a renvoyé là où il a été tiré. Ça veut dire que la poussière qu'il a pris à fabriquer. Donc Dieu a retourné la poussière là où le poussière doit aller. Mais qu'est-ce qui reste dans cette poussière-là qui est important à Dieu? Ça veut dire que le souffle de vie, l'âme. Quand l'homme a perdu la ressemblance de Dieu, il reste l'image, l'âme qui est en l'homme. Dieu tient toujours à sa main, quand même, il a renvoyé l'homme vers Satan. Ça veut dire, avant de quitter, Dieu a fait quoi? Il a pris l'agneau, la peau d'un agneau pour les couvrir avant qu'ils ne sortent. Ça veut dire qu'il a œuvré pour qu'ils cachent leur nudité. Amen. Donc, par là, nous avons su que Dieu a renvoyé l'homme qu'il a créé à son image et à son ressemblance. Et par la suite, il a perdu la ressemblance de Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu. Il a renvoyé hors du jardin. Et Genèse chapitre 3, verset 21, nous signale que quoi? Que l'Éternel a dit, empêchant l'homme pour qu'il ne mange pas l'arbre de la vie éternelle, pour qu'il ne meure plus, pour qu'il reste longtemps. Donc ça veut dire que l'homme dans cet état de nudité ne peut plus toucher l'arbre de vie. Ainsi Dieu l'a renvoyé hors du jardin. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous signale dans Romains 5, verset 12 que à travers Adam, nous tous qui sommes aujourd'hui, nous sommes pécheurs, nous sommes descendants, donc nous sommes issus de cette péché-là. Sans rien faire, sans ni même tuer, sans ni même égorger, sans ni même faire des gestes semblables à seul au moins la désobéissance que Adam a fait dans le jardin. Dieu nous a compté déjà que nous sommes pécheurs devant lui, bien-aimés dans le Seigneur. Pour certaines, cela semblera impossible ou bien incompréhensible. Mais quand vous m'avez suivi depuis vers le début jusqu'à présent, on va le savoir que tout le monde entier est peuplé grâce à Adam. Parce que la Bible dit que Ève était quoi? Était la mère de tous ceux qui sont sur la terre. Ça veut dire à travers Ève et Adam, tout le monde sortira. Donc la Bible dit ainsi pour nous faire savoir que notre nature déjà a été sale, a été quoi? Mort, quoi que nous marchions. Parce que dans le jardin, quand Adam et Ève ont perdu la semblabilité de Dieu, ils pouvaient manger, ils pouvaient aller chercher des feuilles, des figuiers. Donc, quoi que la Bible dit ici, il parle de la mort spirituelle. Et Jésus pouvait faire allusion à cette mort spirituelle à Matthieu, le chapitre 9, verset 60, il dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Ça veut dire celui qui a le péché en lui, il est mort. Et charnellement aussi, il est mort. Ça veut dire ces deux morts s'est manifesté. Or, en Adam, nous qui parlons aujourd'hui, qui mangeons, nous avons gagné un état qui est la mort spirituelle, malgré que notre corps est encore en vie. Donc, pour cela, Dieu sache que dans ce monde entier, tout le monde est déjà dans le camp du diable, ne peut rien faire pour sortir. Premièrement, il a amené la loi à travers Moïse. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'à travers la loi, que toute l'humanité reconnaisse qu'il a été un cadavre en lui. Il a manifesté cette loi à travers Moïse. Et la loi dit que son salaire, c'est du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit encore là où, s'il n'y a pas la loi, le péché ne sera pas imputé. Donc la loi dans son intégralité est venue pour nous montrer notre nature que nous avons gagné Adam, que devant Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et comme Jean chapitre 1, verset 17 le dit, que la grâce
la loi a été donnée par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc la loi était une pédagogue, ça veut dire que la loi nous conduit vers Christ. Ça veut dire, étant donné que cette loi nous a fait mourir, nous a montré notre nature, maintenant Jésus-Christ peut venir prendre cette nature-là. Pourquoi? Pour nous réveiller, pour nous faire monter dans des séjours de mort. C'est pourquoi il est mort, il est allé au séjour des morts. Maintenant, pourquoi nous devons connaître tout ceci avant de comprendre réellement l'œuvre de Jésus-Christ? Jésus nous fait savoir ceci dans Jean le chapitre 6, verset 44 à 45. Il dit: nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire vers moi. Et il dit, verset 45, il dit: il est écrit dans les prophètes, tous seront enseignés et tous ceux qui recevront l'enseignement du Père viennent à moi. Donc ça montre que réellement, quiconque doit venir à Jésus, c'est Dieu qui doit l'attirer en l'enseignant tous ces fondements-là, pour qu'il sache réellement qu'il est un homme mort spirituellement, quoique vivant devant Dieu. Ils ne peuvent rien faire, même s'ils prient, même s'ils donnent des offrandes, même s'ils font tout œuvre dans ce monde entier, ils ne peuvent pas avoir la grâce là pour être sauvés, mais plutôt il faut qu'ils reconnaissent que en esprit il est mort, il ne peut rien faire devant Dieu, comme Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9 nous le signale, que même la foi que nous avons sur l'œuvre de Jésus-Christ, c'est Dieu même qui nous a donné. Et cela ne vient pas de nous, ce n'est pas à travers nos efforts, mais c'est seule la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et la voie que Dieu a manifestée à Moïse et que Jésus-Christ faisait allusion, que tout qui doit venir à lui doit passer d'abord par l'enseignement du Père, se révèle en quoi? L'écoute de la parole de Dieu à travers Moïse et les prophètes, parce que Dieu a manifesté tout ce que nous venons de voir à Moïse et aux enfants d'Israël. Rappelez-vous, sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui était passé? Il y avait 3 personnages là-bas, Jésus, Élie et Moïse. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Il dit que la voix fait entendre, il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi ces hommes sont en Paris et les disciples, ils ont la vive désir que de construire des tentes, d'honorer tous ces prophètes-là, mais Dieu dit non. Écoutez plutôt celui qui vous avez devant vous. Donc ça démontre que malgré que nous connaissons tous ces personnages-là, Élie et Moïse, ils ont vécu. Ils sont les gens-là que Dieu a révélés, ces anciens sentiers. Il faut d'abord passer par ces hommes-là. Et si vous avez la connaissance, Dieu vous a enseigné à propos de Moïse et Élie. Maintenant, vous pouvez bel et bien suivre Jésus qui est à vous, chair en os. Parce que quand la révélation a été faite aux disciples, Moïse et Élie sont quoi? Dieu les a montrés, ils n'ont pas de chair, ils sont des esprits. Mais celui qui est avec eux, chair en os, c'est celui-là qui les conduit chaque fois, malgré que Moïse et Élie sont quoi? Ceux qui pouvaient disparaître. Donc, Dieu nous montre la véracité, comment recevoir l'enseignement du Père à travers Moïse et les prophètes avant de venir vers Jésus. Et ce phénomène aussi s'est manifesté entre Jean-Baptiste, ses disciples, et Jésus. Donc, les bien-aimés, Dieu nous invite sincèrement à recevoir son enseignement avant d'aller vers Jésus. Et cela s'est manifesté encore dans le livre de Luc. Abraham l'a dit. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront même pas persuadés que quelqu'un a été envoyé au séjour des morts pour venir prêcher. Qui a été ressuscité au séjour des morts? Qui est allé au séjour des morts et il est ressuscité? C'est Jésus. Donc quand on ne t'a pas enseigné à travers Moïse et les prophètes, quand on te dit que même Jésus est ressuscité, tu crois à ça. Dieu ne considère pas comme tu as reçu la résurrection de son Fils. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'enseignement du seul vrai Dieu, la connaissance du seul vrai Dieu. Et les bien-aimés, Dieu l'a fait manifester et ses enseignements aussi, Jésus l'a fait. Quand il était ressuscité et sur le chemin des noces, il a vu deux de ses disciples. Ça veut dire les disciples, à part des 12 disciples qui étaient enfermés dans une chambre après sa mort. Et ces 2 disciples, ils empruntaient le chemin pour aller à Énos. Mais un d'entre eux qui s'appelle Cléopas narrait l'histoire à Jésus, comment tout était venu et jusqu'à
à sa mort. Mais Jésus ayant su que non, tout ce qu'il raconterait, il n'a rien compris. Il les a appris encore. Il les a passés par Moïse et tous les prophètes, les a expliqué tout ce qui le concerne. Et ils ont entendu, ils ont reçu, ils ont cru que c'est Jésus qui est avec eux. Mais malgré cela, ils n'ont pas compris jusqu'à Jésus-Christ ne partage le pain et les donna, et ils ont cru sincèrement que tout ce que Jésus racontait sur le chemin à travers Moïse et les prophètes, quand ils l'entendent, ils ont des chairs de poule, la parole les brûle à l'intérieur. Et aussi, quand il est apparu à d'autres personnes, il les a passés par ces mêmes écrits pour les expliquer ce qui le concernait. Et nous voyons finalement, apôtre Paul aussi a été passé par ces mêmes procédures pour expliquer toute l'écriture et ce qui concerne Jésus-Christ crucifié à la croix aux hommes, afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils seront affranchis dans leur cœur. Et la Bible dit, quiconque recevra l'enseignement du Père et croit à l'œuvre de Jésus-Christ, ça veut dire la connaissance du seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, il a la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous venons de voir est biblique, est basé sur la Bible. C'est pourquoi Jésus pouvait affirmer. La Bible pouvait dire dans Hébreux chapitre 17 à 18. Hébreux, le chapitre 10, s'il vous plaît, versets 17 à 18, que en ce jour-là, ça veut dire que le jour que Jésus-Christ accomplirait son œuvre sur la croix, tous ceux qui croiront en lui, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Et le verset 18 dit quoi? Il dit, là où il y a sacrifice pour les péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Donc ce verset nous appuie réellement pour que nous sachions que c'est Dieu qui l'a œuvré à notre place, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette même Hébreux chapitre 10 verset 22 nous le signale. Il dit que après ces choses, Dieu même par le sang de Jésus purifiera notre conscience des mauvaises consciences. Ça veut dire que quand tu as été affranchi, même les mauvaises consciences qui te condamnaient jour et nuit dans ton cœur, que tu es pécheur, Dieu dit que par le sang de Jésus, toutes ces mauvaises consciences seront lavées et nous serons les affranchis. Et nous serons lavés par une eau pure pour que nous soyons saint et irrépréhensible devant le seul vrai Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, restez bénis, soyez bénis abondamment. Et ma prière que tous, à travers tous ces écrits, nous écoutons vivement ce que Dieu a pour nous, afin que nous parvenions tous ensemble à la grâce de Dieu pour être sauvés, pour être irrépréhensibles et saints dans ce siècle, pour que si notre Seigneur Jésus-Christ apparaît, nous irons tout droit avec lui, sans contrainte. Donc restez bénis pour que ce soit dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.